retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Capricornes, donc tirage pour ce mois de juin qui va vite arriver puisqu'on est déjà presque fin mai, donc je commence tout doucement les tirages des signes astrologiques. Donc pour les Capricornes, on va commencer. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline, et on terminera avec le tirage à 5 cartes sentimentales avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti avec le jeu 32, donc pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2023, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte du 8 de pique et j'ai la carte de la dame de trèfle. Donc là, on peut on peut me parler de vous, le consultant ou la consultante ou votre partenaire, et on me parle peut-être d'angoisse, peut-être de maladie. On va regarder derrière. On parle de financier. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir une angoisse d'un point de vue financier, d'une situation financière. Ça peut vous concerner vous ou votre partenaire, mais c'est de courte durée puisque regardez derrière, on a l'as de trèfle. Donc, on a le succès quand même dans les affaires et dans le financier, malgré les angoisses. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Allez, guidance générale pour le signe des Capricornes pour ce mois de juin 2023. Hop. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'entretien ou du face-à-face. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des rendez-vous ou un rendez-vous qui sera important, qui sera prévu là sur ce mois de juin. On va regarder derrière. On me parle d'un rendez-vous, d'un face-à-face avec peut-être une supérieure hiérarchique ou alors, attention, on se méfie, ça peut être aussi avec une mauvaise femme dont il va falloir se méfier. Il y a un entretien, il y a un face-à-face, quelque chose qui arrivera de manière très rapide. Sinon, ça peut être aussi un entretien ou un face-à-face en soirée, parce que le 10 de pique, je le rappelle, c'est la carte de la rapidité, mais c'est aussi la carte de tout ce qui peut être en lien avec le monde de la nuit ou tout ce qui pourrait arriver en soirée. Et on me parle avec certitude de beaucoup de communication en lien avec des projets. Donc, il y a quand même des projets en cours. Vous aurez peut-être un entretien et donc peut-être vous méfier d'une femme peut-être autoritaire si on est dans le milieu professionnel, donc d'une supérieure hiérarchique. Sinon, ça peut être une femme perfide, ça peut être une mauvaise femme, une femme jalouse dont il faudra quand même vous méfier. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse là dans le travail. On a quand même... Ouais, on a quand même quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Donc, on parle d'un entretien, d'un face-à-face. J'ai la dame de cœur, donc on parle peut-être d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc, c'est peut-être elle dont il va falloir que vous vous méfiez. Peut-être que justement, vous allez être amené à revoir une personne. Alors, ça peut être une sœur, une fille ou une meilleure amie qui se dit proche de vous, mais dont il faudra vous méfier. Donc, avec certitude, on vous dit, hein, quand on regarde le dos de deck, méfiez-vous de cette personne qui se dit être proche de vous et en fait qui n'est pas bonne. Bon, on parle de joie. Dans tous les cas, on a de la joie. On a un petit déplacement, donc vous allez être amené à vous voir. C'est quelqu'un qui habite pas loin de chez vous. On a cette carte de 7 de cœur. Donc, soit c'est une nouvelle relation, donc c'est une nouvelle personne que vous allez apprendre à connaître, dont vous allez faire une nouvelle connaissance et on vous dit méfiance. Soit alors, tout simplement, c'est une personne qui peut vous annoncer qu'elle a un nouveau départ dans sa vie. Ça peut être aussi une grossesse, hein. On parle de nouvelles, là, de papier, de lettres officielles en lien avec cette femme-là. On parle de blocage. On a la carte du roi de pique. Donc, roi de pique, 9 de pique, là, on est vraiment dans tout ce qui peut être de matière juridique. Donc, il peut y avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être par rapport à une procédure. Ça peut être des nouvelles par rapport à un huissier, un notaire, un avocat. Il y a peut-être un nouveau départ, là, par rapport à, en lien avec cette femme. On va regarder la suite. On a la carte du valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, je vous le rappelle, hein, ça peut être un nouveau compagnon, un nouveau prétendant. Ça peut être aussi une nouvelle relation qu'une sœur, une fille ou une amie peut vous apprendre, qu'elle est enceinte ou alors qu'elle vient de rencontrer une personne. Mais attention, peut-être aussi qu'il y a un nouveau départ suite aussi à un divorce. Parce qu'on a quand même la carte
peut-être du monde juridique. Donc peut-être que cette sœur, cette fille ou cette amie, vous allez apprendre peut-être qu'elle se sépare. Hein. On a la carte de la dame de pique, donc on recouvrira peut-être cette carte après. On a la carte du roi de carreau, donc peut-être que là, il y a des choses en lien avec une femme de plus de 50 ans. Une femme peut-être seule, veuve, divorcée, qui habite pas à côté de chez vous, d'origine étrangère. On parle d'une grosse colère, donc est-ce que c'est cette femme qui va faire une grosse colère ou vous par rapport à elle? On parle de somme d'argent là. Il y a quelque chose en lien avec le financier. Bon, vous voyez, on ressort la coupe. On a le financier et on a le succès. Tout à l'heure, on avait l'angoisse par rapport à ça vous concernant. Donc là, il y a peut-être une colère à faire dans le domaine financier, peut-être en lien, alors ça peut être une maman, ça peut être une femme un peu plus âgée que vous, qui va être en colère. Sinon, ça peut être vous aussi, mesdames, hein, si vous avez 50 ans en plus, qui allez faire une colère. Mais attention, parce que du coup, cette amie qui ressort avec cette dame de carreau, ça peut être aussi une femme perfide. Une femme qui aime l'argent, il y a un moment, vous allez vous énerver. Allez, on va recouvrir ce 7 de carreau, on va recouvrir le 9 de pique, et on va recouvrir aussi cette femme. Donc, sur le 7 de carreau, on me parle d'une colère qui est assez imminente. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. Hein. Et sur cette dame de pique, on a le retard. On reparle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a peut-être des retards là, d'un point de vue financier, en lien avec cette femme-là. Et on ressort cette dame de carreau. Attention. Donc, cette dame de carreau fait blocage. Il y a des blocages par rapport à elle. On a des retards aussi par rapport à une dame de pique. Donc, est-ce que cette dame de pique de plus de 50 ans est représentée également par cette dame de carreau et cette dame de cœur? On a 3 dames. Donc, attention, 3 dames. Il y a beaucoup de commérages, beaucoup de discussions là autour de vous. Et on parle de blocage par rapport à un changement ou un déménagement, ou ça peut être par rapport à un grand déplacement. On a la carte de l'étranger. Je vais également recouvrir. Alors, est-ce que c'est en lien avec des démarches à l'étranger? Est-ce que c'est une femme brune d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous? Et on parle de beaucoup de communication en lien avec l'étranger. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Donc, ça peut être en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Ça peut vous concerner également. En tout cas, on a... Bon, on a la joie, dans tous les cas, on a la joie et on a l'as de trèfle, on a le financier qui est là, mais il y a des choses qui risquent peut-être d'être bloquées, des rendez-vous encore à venir, peut-être des pourparlers. Il y a quand même ce nouveau départ, il y a ce changement, mais on se méfie en tout cas de mauvaises femmes, une ou peut-être plusieurs autour de vous. Bon, on va regarder que l'oracle des miroirs, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin 2023 avec l'oracle des miroirs. Oups là. Pour le signe des Capricornes. À la coupe, j'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte d'un compromis. Donc là, il peut y avoir des nouvelles. Alors, ça peut être aussi des correspondances, hein, ça peut être aussi des appels, des mails, des SMS. Et il y a une négociation, une conciliation. On trouve un accord. Il y a un compromis par rapport à des projets, peut-être en lien avec l'étranger. Vous voyez, on l'avait vu avec le jeu de 32. On avait quand même cette carte d'étranger ou d'une autre région. On a les projets qui ressortent et on trouve un compromis, on a des nouvelles et on a une situation qui va prendre fin. Et on vous dit oui. Alors là, on a la carte de la maison et de l'évolution. Donc peut-être que certains d'entre vous ont le projet aussi d'un achat immobilier. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'immobilier. On n'est plus dans le domaine des projets à proprement parler. Et on vous dit oui. Et il y a une évolution derrière et il y a une signature de compromis peut-être pour l'achat ou la vente d'une maison et vous aurez donc un appel et on parle bien de vous, le consultant, la consultante et on voit que c'est quelque chose quand même qui ne vous rend pas bien. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin 2023 pour le signe des Capricornes. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la jalousie. Donc attention, hein, on avait la dame de carreau tout à l'heure, n'oubliez pas. Donc est-ce que cette dame de carreau est représentée là par la jalousie? On va regarder derrière. Allez, on me parle de jalousie. On me parle de distance. Donc peut-être que vous allez prendre vos distances par rapport à des personnes qui sont jalouses de vous. On parle quand même de quelque chose qui va arriver par chance malgré
déculpabilité où c'est vous qui culpabilisez. Puis derrière, on a le miroir magique. Et on a le miroir magique par rapport à la maison et par rapport à vous, le consultant, la consultante, ou peut-être par rapport à une situation qui vous rendait instable. On voit qu'il y a quelque chose qui va venir là en jalousie. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une situation un petit peu instable en lien avec un bien immobilier? Ça peut être aussi avec la famille. Quand on a la carte de la maison, c'est le foyer. Dans tous les cas, on a le succès. Même si on essaie de vous faire culpabiliser, il y a quelque chose qui va arriver par chance. Et vous allez prendre vos distances de personnes qui pourraient être jalouses et peut-être qui pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues. Allez, on va regarder le tirage. Donc, on part de la jalousie. Vous voyez, on a quelque chose qui va arriver et par chance, on l'avait là, et on a quelque chose qui arrive comme un cadeau du ciel. Donc, les choses vont prendre fin. On avait cette carte aussi de fatalité tout à l'heure. Hein. On parle de clairvoyance. Donc, vous ressentez les choses, vous savez ce qui est bon ou pas bon, et vous ressentez aussi ces personnes qui sont jalouses autour de vous. On parle d'hérédité. Donc, hérédité, ça peut être en lien avec votre famille, parce qu'on avait la carte de la maison. Si ce n'est pas en lien avec la famille, ça peut être en lien avec une situation qui fait partie du passé. Hein. On parle d'amitié, donc attention, peut-être qu'il peut y avoir de la jalousie là de la part d'une personne ou de plusieurs personnes dans votre cercle amical et quelque chose, peut-être des faits qui se sont déjà produits qui vont devoir se réitérer hein, ou alors des choses qui vont être mises sur la table. On parle de voyage, donc là, il y a peut-être du déménagement, du changement. On parle d'un contrat, donc il y a peut-être aussi une réconciliation à venir par rapport à une situation passée en lien avec une personne de votre entourage, peut-être une personne qui vivait à l'étranger ou qui vivait dans une autre région, une personne qui va peut-être revenir, et il y a une réconciliation, là il y a quelque chose. Hein. On parle d'accusation, donc il y aura quand même peut-être, alors on n'a pas sorti la prise de parole, mais peut-être qu'effectivement vous allez vous accuser cette personne, ou cette personne va vous accuser de quelque chose. Hein. On a la protection, quoi qu'il en soit. On parle de santé, donc c'est peut-être quelque chose qui ne vous rend pas bien. On parle de famille. On ressort encore quelque chose en lien avec la famille, là. On a l'amour. On a la naissance et le nouveau départ. Et on a les examens, on vous dit oui. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, quand on a examen et santé, peut-être qu'il y a des examens en cours. Ça peut être en lien aussi avec une maladie héréditaire, puisque j'ai la famille qui ressort, j'ai l'hérédité. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, il y a un nouveau départ, on vous dit que vous êtes protégés. Avec ce souci de santé pour certains d'entre vous, peut-être que voilà, vous allez peut-être accuser ou vous allez être accusé de la part peut-être de votre partenaire, puisque j'ai la carte de l'amour qui ressort là, par rapport à quelque chose. Alors, j'ai la carte de la naissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dans le cadre d'une grossesse ou d'un projet de grossesse. Il y a peut-être des examens à faire parce que les choses n'avancent pas ou n'aboutissent pas. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça va arriver là. Et il y a un accord de trouver, il y a une protection. Peut-être que ça peut être en lien, comme je vous dis, avec une maladie héréditaire. Mais il n'y a pas de souci à avoir. Et avec cette carte d'amitié et de jalousie, attention, on a peut-être des amis qui sont jaloux, peut-être jaloux de vos projets, jaloux de peut-être si demain vous annoncez que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Dans tous les cas, voilà, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un peu d'accusation, mais avec cette carte de contrat, on trouve quand même un accord. Donc, ça va être de courte durée. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle Béline le tirage général à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Capricornes pour ce mois de juin 2023. J'ai la carte des retards et j'ai la carte du départ. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être un nouveau départ à venir. Peut-être que vous êtes en train de mûrir aussi ce projet-là. Mais on vous dit que les choses sont retardées. On voit qu'il y a des retards. Il y a des retards et attention. Attention à une situation là qui pourrait vous rendre mal. Il y a des sous un retard. Vous n'allez peut-être pas la prendre tout de suite ou alors les choses sont retardées. On a l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes... ouais, vous êtes un peu renfermé là dans une situation où vous vous sentez poing et pied, main et pied liés, je sais pas trop comment on le dit, hein, là ça sort comme ça. Mais dans tous les cas, vous êtes rattaché à une situation en fait qui ne vous rend pas bien. Vous n'avez pas le choix, vous êtes dans cette situation-là. Derrière, j'ai la ruine et j'ai l'argent. Donc, il y a quand même de la perte financière.
malgré cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas, c'est pieds et poings liés. Voilà, ça me revient, excusez-moi. Donc là, vous êtes confronté à une situation où vous ne pouvez pas avancer. Et on vous dit qu'il y a la découverte là. Il y a la découverte, c'est magnifique. Bon, quoi qu'il arrive, là vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, vous vous sentez attaché, vous ne pouvez pas avancer. On a effectivement cette ruine là financière, mais il y a de la découverte. Peut-être des choses que vous allez apprendre, peut-être des choses qu'on va vous apprendre. Et on a bien la fin de cette situation et on a la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est le bonheur, c'est le succès. Hein. Et derrière, on a un nouveau départ et on a la protection avec la destinée. C'est magnifique. Donc là, pour ceux qui sont dans une situation à nouveau, comme je le disais, parce qu'on l'a vu aussi avec l'oracle, avec le jeu 32, on avait cette situation financière qui était un peu angoissante. Effectivement, on voit qu'il y a de la ruine financière. Et donc, du coup, ça ne vous rend pas bien. Mais derrière, on a la situation qui va prendre fin. On est vraiment dans la continuité de ce que l'on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. Avec le Béline. Pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2023. J'ai la carte de pensée amitié. J'ai une situation stérile qui n'avance pas. J'ai quand même de la réussite. J'ai le cloître et j'ai la passion. Allez, je vais tout de suite recouvrir le cloître. J'ai le hasard. Bon, j'ai le bonheur. Et là, sur la stérilité, j'ai l'inconstance. Et j'ai encore la découverte. Bon, là, vous avez peut-être la pensée d'une amie ou d'un ami. Quelqu'un qui est dans votre entourage, en tout cas, qui pense à vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être des pensées aussi plus qu'amicales. Ça peut être aussi un ami ou une amie, en fait, qui pense à vous, mais qui aimerait peut-être davantage, qui aimerait plus. On a la carte des passions. Donc, quand on a la carte des passions, c'est qu'on peut être amené à vivre une histoire avec cette personne. Par contre, ça peut être très passionnel. Donc, c'est-à-dire que ça peut être... ça peut vite démarrer sur les chapeaux de roue, mais ça peut aussi très vite s'atténuer. Donc, faites attention quand même à cette situation. Bon, c'est un message à part. On a quand même la réussite, là, par rapport à une situation qui est bloquée, qui est stérile, mais on vous demande d'avancer. On vous dit d'avancer, même si c'est inconstant. Il y a des choses que vous allez apprendre, vous allez découvrir. Donc, ça peut être aussi par rapport à cet ami-là qui pense à vous, qui a peut-être des sentiments pour vous. Quoi qu'il en soit, on a la réussite. On voit que c'est quelque chose qui ne vous rend pas bien. Peut-être que certains d'entre vous, le fait d'apprendre aussi des sentiments de la part d'une personne qui fait partie de son cercle amical peut vous rendre mal. Vous vous sentez renfermé, vous ne savez pas quoi répondre. Mais derrière, j'ai le hasard et j'ai le bonheur. Donc, si on est dans une situation amicale qui pourrait évoluer sur une situation sentimentale, quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais. C'est positif et on a quand même cette carte de réussite. Hein. Donc, ça parlera pas à tout le monde puisque là, j'ai voulu faire du général avec le Béline. Mais en tout cas, si on est vraiment sur du sentimental, on a peut-être une amitié qui pourrait évoluer sur une relation amoureuse. Et malheureusement, vous vous sentez peut-être bloqué, vous vous sentez renfermé parce que vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais on vous dit que oui, il y a la réussite et il y a le bonheur. Donc voilà, on va regarder quand même le sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez. Guidance sentimentale et générale pour le signe des Capricornes pour ce mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'elle veut, cette carte-là? On a la carte des choses qui vont bouger, du déménagement. Donc là, il y a des choses qui peuvent évoluer positivement pour certains d'entre vous d'un point de vue sentimental. Bon, j'ai la carte de la crise, du burn-out et j'ai la carte du renouveau. Donc peut-être, et on a encore cette carte-là de choses qui va bouger. Ouais, les choses vont bouger, il y a un déménagement, il y a un renouveau et ça peut être suite à une séparation. Hein. Ouais, ça peut être suite à une séparation. Peut-être que certains d'entre vous, là, sont en train de traverser une période de crise dans leur couple. Peut-être parce que vous vous rendez compte que votre partenaire n'est pas si sérieux que ça ou que c'est quelqu'un de très superficiel. Quoi qu'il en soit, on a la crise qui est là. Mais on vous dit que tout de suite, il va y avoir du changement. Les choses vont bouger et on a la séparation derrière. Hein. Donc, ceux qui la souhaitent, tant mieux. Ceux qui ne la voient pas forcément venir, mais qui sont en crise, malheureusement, ça peut aboutir à ça. Je préfère le dire.
Bon, ça reste une coupe, hein, c'est du général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Tirage général et sentimental pour les Capricornes pour ce mois de juin 2023. J'ai l'élévation, j'ai la fidélité avec la famille. On a encore, il y a quelque chose là. Il va y avoir quelque chose qui va bouger pour vous les Capricornes là sur le mois de juin. Avec cette carte de déménagement, ça peut être un déménagement à deux, ça peut être un changement de logement, ça peut être une mise en couple. Mais attention, les choses peuvent aussi bouger parce que vous le souhaitez, parce que vous souhaitez vous séparer et qu'à un moment vous avez envie de quitter votre foyer. Hein. Donc dans tous les cas, on a quelque chose qui bouge, ça ressort 3 fois. On a la relation instable et on a l'union charnelle, la sexualité. Vous voyez, on est peut-être dans une relation qui n'est pas très stable parce qu'aujourd'hui, ça reste que physique, malheureusement. On n'a pas la carte de l'amour là qui est réellement là. Peut-être que vous allez vouloir faire bouger les choses. On vous parle de la famille, on vous dit de vous élever à un niveau supérieur. Donc peut-être qu'à un moment, vous avez des personnes de votre famille qui vont s'interposer et vous ouvrir les yeux ou qui vont peut-être être là en appui aussi si à un moment, il faut que vous sortiez de cette relation-là. Dans tous les cas, on vous dit de vous élever à un niveau supérieur. Donc, c'est que votre relation aujourd'hui est très basique. C'est une relation qui ne vous convient pas parce qu'on voit qu'elle est instable, on voit qu'elle n'est que et purement physique. Sur la famille, on me dit qu'il y a de l'attente. Donc, peut-être que vous étiez en projet aussi de vous mettre en couple parce que vous souhaitiez une certaine stabilité et puis peut-être, pourquoi pas, fonder une famille. Et on vous dit tout simplement d'être patient et d'attendre un délai de 2 mois et on me dit oui. Donc, on dit oui, les choses vont venir, mais ce ne sera pas avec cette personne-là, malheureusement. Si vous ressentez que votre couple est en crise, pour certains d'entre vous, malheureusement, sur juin, les choses vont bouger et vont évoluer différemment. Il y a du renouveau à venir par rapport à ça. Donc, voilà. J'en ai terminé pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires au retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.